Bonjour, dans cette présentation, je vais vous montrer comment améliorer vos PowerPoint. Dans cette présentation, on va voir la conception, le contenu, les animations et comment présenter. Donc tout d'abord, le choix des couleurs. Donc on peut faire ça sur soit deux applications, Colors ou Canva. Sur Colors, en fait, vous appuyez sur espace et à chaque fois, ça va changer les couleurs. Et imaginons, voilà, vous aimez ce bleu, vous pouvez le garder, changer jusqu'à ce que vous trouviez une couleur que vous aimiez. Sur Canva, là, il y a une fonctionnalité qui permet de choisir des couleurs, donc que ce soit des couleurs complémentaires, monochromatiques, etc., analogues, enfin bref, ça peut faire vraiment des choses sympas et vous pouvez baser votre PowerPoint sur ces couleurs. Ensuite, on va parler de l'utilisation des images. Il y a 5 sites pour ça. Il y a Unsplash, Pexels, Icons 8, encore une fois Canva, et BioRender. Unsplash est un site libre de droit, il suffira juste de référencier vos images à la fin de votre présentation. Imaginons que vous cherchiez une bactérie, il suffit juste de faire bacteria, en anglais ça fonctionne toujours mieux, et voilà, vous aurez plein d'images que vous pourrez utiliser. Pexels, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici vous pouvez le faire en français. Voilà, il y aura plein d'images, encore une fois, en rapport avec tout ça. Icons 8, quant à lui, est plutôt un site qui va regrouper, comme son nom l'indique, plutôt des icônes. Et imaginons, je sais pas, je vais parler des poumons. Voilà, j'aurai plein d'icônes de poumons. Imaginons que je veuille celle-là. Donc vous pouvez même modifier sa couleur, voilà, comme vous le souhaitez. Il suffira juste de télécharger. Sur Canva, vous pouvez trouver directement des templates, des éléments, imaginons en rapport avec la cuisine. Voilà, vous aurez soit des images, soit des graphiques que vous pouvez également modifier, la couleur, ce genre de choses. Et enfin, BioRender, où là vous pourrez vous inscrire avec l'email de votre université. Vous pourrez ainsi créer des rendus assez jolis. Imaginons que vous voulez parler du système cardiovasculaire. Bien là, il y aura plein de templates, voilà, et vous pourrez vraiment modifier tout à votre guise. J'ai changé les couleurs. Ensuite, il suffira juste d'exporter vos designs. Ensuite vient les modèles 3D et faut se le dire, ça fait son effet, ça attire toujours l'œil. Pour ce faire, vous allez dans modèle 3D, juste ici, insertion, modèle 3D. Imaginons que vous voulez montrer l'intérieur d'une cellule, vous allez dans biologie et voilà, vous prenez une cellule. Et grâce à ça, vous pourrez bouger dans tous les sens que vous voudrez. Voilà encore un exemple de ce qu'on peut faire avec ça. Voilà. Maintenant parlons du contenu de votre présentation. Très important d'utiliser des mots-clés, voire même des icônes et d'éviter surtout les longs textes parce que, il faut se le dire, personne ne lit les longs textes quand on écoute. Ou alors on les lit et on n'écoute pas la personne. Prenez aussi en compte votre environnement. Est-ce que vous allez présenter dans une salle où il y a beaucoup de luminosité, donc ça veut dire qu'il faut peut-être éviter des PowerPoint tout blancs, tout jaunes. Ensuite, pour qui, c'est-à-dire est-ce que vous allez devoir expliquer certains termes à votre audience ou est-ce que justement vous ne devrez pas expliquer certains termes parce que votre audience le sait déjà. Et enfin, à qui c'est-à-dire à qui allez-vous rendre votre présentation? Est-ce que c'est un professeur? Est-ce que le professeur va utiliser son ordinateur pour présenter, d'avoir plein de changements? Tout risque d'être un petit peu partout. Ce que je peux également vous conseiller, c'est d'avoir de l'imagination. Vous pouvez vous baser sur certains modèles qu'on trouve en ligne, par exemple il y en a sur Canva. Faites plusieurs essais jusqu'à ce que vous trouviez ce que vous vouliez. Demandez l'avis à des personnes, vos amis. Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. Évitez à tout prix de faire ça, ça pète les yeux, on ne sait pas regarder, il y a trop de trucs, trop d'informations, c'est moche. Ce qu'on peut retenir, c'est mettez un petit espace avec le dessus, n'utilisez pas 50 000 polices d'écriture, c'est juste moche. Évitez de faire des fautes d'orthographe, évitez d'avoir une couleur qui pète les yeux comme ça, ou justement une couleur qui ne se voit pas très bien avec le fond. Raccourcissez vos phrases, mettez des mots-clés. Un exemple de comment est-ce qu'on peut rendre ceci plus joli, ce serait par exemple comme ça. Il y a max 3 couleurs, blanc, rouge et noir. Il y a 2 polices d'écriture. Les mots sont en mots-clés. Parlons maintenant des animations et transitions. Comment faire pour bouger ce cercle jaune d'un point A à un point B? Eh bien, il suffit d'utiliser la transition morphose. On va pour ça prendre notre diapositive de départ, on va la dupliquer et on va faire bouger vers le point final. Et de là, si on fait un aperçu de cette morphose, le cercle va bouger. Comment faire cette transition? On a un moment initial où le texte est à gauche et notre moment final où, comme vous le voyez ici, le texte sera au milieu. On a un moment initial où le cercle est ici, moment final là, bref, vous avez compris. Il faut savoir que plus un objet est loin, plus il arrivera avec une accélération rapide. Par exemple, le cercle arrive à cette vitesse, mais si je le mets ici tout proche, il arrivera plus rapidement mais avec une accélération plus faible. On peut également le faire pour les modèles 3D. Par exemple, comment est-ce que j'ai fait ceci? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mon moment initial,
et j'ai dupliqué la diapositive, j'ai agrandi, j'ai tourné le cerveau, hop, j'ai fait bouger le reste. Imaginons, vous voulez représenter quelque chose, on parle de balance, et le fait qu'à à un certain moment, la balance est déséquilibrée. Donc la balance des points négatifs, la balance de ce que vous voulez. Ce qu'on peut faire, c'est parler du coup de votre premier point, mot-clé numéro 2. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va bouger notre balance. Donc là, je l'ai créé de toutes pièces. Donc maintenant, on va la bouger. Partie va monter, par exemple. Celle-là va descendre. Et ça va aller là. Est-ce que ça va faire? Je peux également vous donner quelques astuces pour modifier votre texte, icônes, images, etc. Pour dupliquer rapidement, vous maintenez CTRL, clic gauche, vous bougez, vous relâchez. Vous pouvez également donc bouger sur l'axe XY en maintenant Shift. Imaginons que vous voulez ajouter une zone de texte, vous faites ça, sauf que vous vous rendez compte que ce n'est pas la même police et vous devez à chaque fois tout modifier ici. En fait, ce que vous faites, c'est que vous écrivez votre texte et vous prenez votre texte d'origine et vous faites CTRL, SHIFT, C. Et ici, CTRL A, CTRL SHIFT V, et vous aurez la même police, la même couleur que ici. Quelques conseils que je peux vous donner au moment de présenter, c'est déjà de comprendre ce que vous dites. Ce n'est pas en retenant votre texte par cœur que ça va forcément aller. Répétez plusieurs fois avec plusieurs personnes, ça vous aidera à déjà mieux comprendre forcément. Voilà, répétez avec les gens avec qui vous devez faire la présentation, répétez devant des amis, devant votre famille, vous serez moins stressé, ça vous aidera bien mieux. Vous aurez en plus un avis critique et vous pourrez améliorer certains points sur certaines choses. Informez-vous sur vos présentations. Quelquefois, les professeurs peuvent poser des questions après vos présentations et quelquefois, le sujet est un peu plus approfondi que ce que vous aviez présenté vous-même. Apprenez à parler correctement. Franchement, ça peut changer toute une présentation. Si quelqu'un arrive à parler correctement, contrairement à quelqu'un qui commence à parler comme ça tout seul, enfin bref, on sent qu'il y a plus d'énergie. Et enfin, je pense que je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Avant la présentation, on est tous, mais vraiment super stressés, on a peur, on est super anxieux, le cœur qui bat, les mains qui suivent. On a juste peur de se ridiculiser, de dire n'importe quoi, d'oublier son texte, d'oublier certains points. C'est juste horrible. Imaginez, vous allez recevoir un chien. Vous êtes juste trop content, c'est trop bien. Votre cœur, il se met à battre. Vous commencez même un petit peu à trembler tellement vous êtes excité. En fait, la différence entre la peur et le fait d'être excité pour une bonne nouvelle, c'est la façon dont on interprète la situation. Si, lors de votre présentation, vous vous dites trop bien, je vais gérer de ouf, je vais pouvoir enfin en finir avec tout ce travail, je vais pouvoir montrer mon beau PowerPoint, je vais pouvoir montrer à quel point j'ai travaillé, à quel point j'ai fait des choses. Au final, il suffit juste de changer la façon dont vous voyez tout ça et ça pourra vous aider à avoir un peu moins peur, même si je dois l'avouer, ça reste toujours un petit peu. J'espère en tout cas que cette présentation vous aura aidé et je vous remercie de votre attention.